En Zouglou, ça réussit toujours. Avant de rentrer dans le vif des sujets, ce soir, nous avons appris le départ d'un plaisantin comédien qu'on appelle Lassina Djabi, DG de fer qui a été limogé. Très rapidement, Gangaba, il fait son analyse. Je ne suis pas un mouton. Je vais demander à tous les soroïstes de ne pas fêter ça là. Observons d'abord. Parce que quand Draman fait déplacer un voleur, un médiocre, un comédien dans son poste, c'est pour aller lui nommer quelque part où il gagne de plus où il était avant. Donc, soyons sereins, observons d'abord. Moi, personnellement, que Djabi Lassina est là, il n'est pas là, ça ne me fait pas chaud ni froid. C'est entre eux là-bas. Donc, très cher souris, j'ai écrit et puis j'ai ri. Djabi Lassina limogé, DG de fer pour prendre la place de Djakmani Kobena. Vous savez, Draman s'apprête à faire un réaménagement des gouvernements. Voilà, si on peut dire ça comme ça. À mon avis, si le sol ne change pas, Adjmani doit quitter. Il doit partir. Parce qu'il a osé à dire à son Dieu Draman non. Pour cela, Adjmani, dans le prochain réaménagement des gouvernements, en priori, Adjmani doit partir. Donc, j'ai fait mon analyse. Est-ce que Draman ne va pas aller prendre Djabi Lassina pour venir le mettre à la place de Adjmani? C'est une analyse personnelle. Parce que tel que moi je connais Draman, Draman n'a pas ce courage-là à limoger un cadre du Nord qui lui est considéré comme Dieu, qui a accepté de l'accompagner dans tous ces forfaitures-là. Draman n'a pas le courage de le démis de son fonction ou de sa fonction si vous voulez. Draman n'a pas ce courage-là. Par contre, un homme comme Diom Soro qui a dit, le vieux, j'étais assez rendu service, moi je suis plus prêt à t'accompagner dans les forfaitures. Moi Soro Diom, je suis plus prêt à te considérer comme Dieu. Et Soro Diom, Draman en train de le combattre, il a juré de ne pas dormir tant qu'il n'est pas fini avec Soro Diom. Donc, c'est une analyse personnelle, je répète, on va observer. Je demande à tous les souristes de ne pas fêter ça là. Quand Draman déplace un médiocre du RHDP, et puis il n'a pas cœur, il n'a pas ce courage-là, limoger un fils du Nord qui lui considère comme Dieu là, Draman n'a pas ce courage. Draman n'a pas le courage de limoger un imam ivoirien, un imam de Kozim, qui lui considère comme Dieu. Draman n'a pas ce courage-là. Donc, observons. Je vais dire deux mots à ce petit Djoula du Nord là. Sois salué ma maman Ebeni Bouani. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne longue vie et la santé. Je vais pour finir cette histoire de Lassina Djabi là. Lassina Kone soit salué. Je vais dire deux mots à certains comédiens, les petits Djoula du Nord là, qui ont envahi Facebook, qui demandent à tous les petits Djoula du Nord de changer leur profil. D'autres vont jusqu'à dire oui, si Djabi Lassina est limogé, c'est la fin des RHDP. Mais attention, vous croyez qui? On ne peut pas défier son Dieu Draman. Draman, c'est votre Dieu. Aujourd'hui, Draman peut limoger tout le cadre de Ogini. Draman peut limoger, je prends le bon Dieu à témoin, aujourd'hui Sylvé, limoger tout le cadre du Nord. Limoger tout le cadre de Ogene, ça ne va pas quelque part. On ne dit pas non à son Dieu. On ne défie pas son Dieu. Donc arrêtez de nous embrouiller. Je vois si Djabi Lassina est limogé, il y a RHDP n'existe plus. Et si Djabi Lassina est limogé, il n'y a plus RHDP. Calmez-vous. Draman peut faire ce qu'il veut aujourd'hui. Il a fini de manipuler nos parents. Il a fini de les rendre la vie impossible. Par contre, il n'a pas le courage de limoger un cadre du Nord qui le considère comme le bon Dieu. Voilà ce que je voulais dire sur cette affaire-là. Limogeage de Djabi Lassina, ça ne me fait pas chaud ni froid. Je demande à mes collègues souristes, observons. Je reprends encore. Draman fait déplacer, limoge l'un des cadres du RHDP. Attendons, observons. Qui le considère déjà comme Dieu. Attendons, observons. Pour moi, c'est pour te déplacer. Un voleur, un comédien, un médiocre. Draman te déplace là où tu volais moins pour aller te nommer où tu peux voler de plus.
Ça, c'est mon analyse. Plus que dans ces pays-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non à Draman, en particulier celle des peuples du Nord et les imams de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je vais entamer le deuxième sujet pour lequel je vais demander, je vais être sincère avec mes parents Gore, mes parents du Sud et de l'Ouest. Je vais être sincère avec vous. Draman, le sanguinaire, est toujours en train de pourchasser John Kibafori Soro, mais sans pourtant y parvenir. Draman a lancé 6 mandats d'arrêt contre Soro. Il n'a pas réussi à parvenir. Aujourd'hui, il veut se servir de Michel Gbagbo pour exécuter sa sale besogne. Fils du président Laurent Gbagbo, Michel, j'ai un message pour vous. Et ensuite, le peuple du Nord. Qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai fait une vidéo où j'ai donné mon analyse politique. En Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien a donné son analyse politique. J'ai fait 3 analyses. Après, message que je vais adresser au grand frère Michel Gbagbo, nous allons écouter Papa Laurent Gbagbo. Jusqu'à présent, hier, j'ai appelé Alassane, Papa Alassane. Alassane n'est plus mon papa. Je reste sur ma position. Papa Laurent Gbagbo, toujours big respect à vous jusqu'à preuve de contraire. Je suis en train d'observer. Le jour Gbagbo va poser un acte que Gangaba n'a pas compris, Papa Gbagbo là va prendre fin ce jour-là. Il n'est plus mon papa, il n'y aura plus Papa Gbagbo dans les vidéos. Il faut que chacun comprenne ça. Donc, mon analyse d'hier, aujourd'hui, je vois certains gars qui m'ont envoyé plein de messages à inbox. Il y a un qui dit, vous les souris, vous êtes trop bêtes. Qui vous a dit que Gbagbo va s'en rallier à Draman? Ok. D'abord, insulter les gens de bêtes, tu m'as insulté. Voilà un fils de bataille ici, là, pour Gina, ici, là. Va à l'école, bon. Dans la D, tu es là, tu suis un jeune homme qui ne parle pas français. Français, là, je te rappelle que ce n'est pas la langue de ton papa d'abord. Et je te rappelle ici que ce que je dis là, tu comprends bien. Seulement, ça ne te plaît pas. Quand nous, on fait une vidéo, là, après Amiral Blindé, là, les moutons, là, ne doivent pas venir nous regarder. Parce que nous, on est êtres humains. Vous êtes des moutons, on ne se comprend pas. Ce que tu as écrit là, ça veut dire que tu comprends ce que je dis, mais ça ne te plaît pas. Parce que si je m'exprimais en arabe ou en chinois, tu n'allais pas pouvoir écrire ça là. Va à l'école là sans français. Je parle en français. Tu as démontré que tu comprends ce que Gangaba dit, mais ça ne te plaît pas. Donc pour cela, les arguments comme toi, ils n'ont pas leur place sur ma page. Voilà, ok. Donc nous allons continuer. Il y a un gars qui m'a écrit, il dit Zouzou, vous les souris là, vous êtes trop bêtes. Qui vous a dit que Gbagbo va se rallier à Draman? Et puis lui, il est parti. Il y a 3 gars qui sont venus. Il dit, Gangaba, nous on te suit beaucoup. Mais dis à tes collègues souris là, restez tranquille. Gbagbo ne va jamais se rallier à Draman. Lui, il ne m'a pas insulté. Par contre, j'ai échangé avec lui. Il dit, grand frère, en politique, ne dis jamais, jamais. En politique, là, qui aurait imaginé que Gbagbo, qui était à Draman en 1995, front républicain, a dû s'imposer à lui jusqu'à Draman a créé une rébellion pour attaquer son régime? Qui aurait imaginé que Papa Henri Konan Bédié, frappé en 1999 par un coup d'État, est venu se rallier à Draman? Donc, en politique, ne dis jamais, jamais. Moi, je n'ai pas accusé Papa Laurent Gbagbo, non. Je n'ai pas accusé le FPI pour l'instant, là, non. Je vais voir clair dans cette histoire avant d'entamer un offensif de communication. En Zouglou, ça réussit toujours.